Court heave, a prayer at the buzzer. Oh! He hits overtime. Salut l'équipe, c'est Zach et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de l'Overcast. Alors aujourd'hui épisode un peu particulier, on a pris du temps à le préparer, mais cette fois-ci j'ai décidé de vous parler du Magic. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Orlando aujourd'hui ? Donc il faut savoir que j'ai attendu de voir comment l'équipe remaniée s'en sortait. Il faut savoir que depuis la trade deadline, il y a eu 15 matchs joués. Le bilan est franchement pas terrible. 3 victoires pour 12 défaites, c'est vraiment pas un bon bilan. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais j'ai quand même regardé que dans les défaites, il y en avait 8 qui étaient à moins de 10 points. Et donc j'ai vu une certaine combativité. Et j'aime vraiment bien ce nouveau roster qui est assez jeune et qui va arriver avec le couteau entre les dents. C'est vraiment la première partie que je vais développer, c'est cette idée-là de mecs qui vont avoir vraiment envie de prouver. Donc on va commencer par les deux mecs à l'origine de cette équipe qui étaient déjà là, donc avant la trade deadline. C'était Markelle Fultz et Jonathan Isaac. Donc les deux là, c'est triste quand même leur histoire. Ils arrivaient vraiment à faire une saison qui était performante. Ils étaient très bons la saison dernière et donc les deux se sont fait les croiser juste après la signature de leur contrat. Donc Jonathan Isaac s'est fait les croiser durant la bulle et Markelle Fultz s'est fait les croiser au début de cette saison. Donc vraiment les deux originaux, on va dire, en termes de joueurs assez jeunes, se sont blessés. Ils ont une blessure qui les écartera du terrain jusqu'à l'année prochaine, mais ces deux-là, ils vont vouloir revenir avec un contrat tout nouveau, etc. et vont vouloir montrer que le Magic a bien fait de leur donner un contrat qui, je trouve, est extrêmement intéressant. Donc eux, c'est les deux premiers vraiment qui m'intéressent dans l'effectif. Il y en a un troisième qui était aussi là depuis encore plus de temps et qui a été drafté par le Magic, c'est évidemment Mo Bamba. On sait très bien, derrière Nikola Vucevic, il a eu énormément de mal à pouvoir prouver qui méritait d'être un top pick, parce qu'il a quand même été drafté dans le top 10 de sa draft, donc c'est un joueur qui avait énormément de potentiel. Maintenant que Vucevic n'est plus devant lui, il a plus d'excuses et il aura du temps de jeu, donc pour moi ça c'est extrêmement important. Les autres joueurs dont je veux parler, et le premier évidemment c'est Gary Harris. Il s'est fait drafter par les Nuggets, il a joué longtemps là-bas, etc. Et la saison prochaine, ce sera sa dernière année de contrat. Gary Harris, c'est quand même un joueur qui a besoin de prouver. C'est un peu le sacrifié de Denver. Moi, je me rappelle la saison 2017-2018 où il était à la lutte avec Jamal Murray pour savoir qui était l'extérieur qui allait vraiment gérer l'attaque. Il tournait à 18 points par match avec 40% à 3 points. Et donc, c'était vraiment un joueur qui avait beaucoup de talent et il est devenu un peu le cadenasseur providentiel des Nuggets qui sont devenus en plus de ça une très très bonne défense derrière. Donc lui, il va vouloir prouver de quoi il est capable parce qu'il s'est fait trade dans une équipe qui est pas du tout au même niveau que Denver. Il a dû adapter son rôle, mais pourtant on lui a mal rendu puisqu'on l'a échangé à la fin de l'histoire. Donc il va vraiment avoir besoin de prouver que c'est un vrai joueur et qui peut vraiment faire du travail dans une équipe NBA. Il y a deux autres joueurs qui, moi, m'intéressent beaucoup. C'est deux mecs qui sont fait drafter donc en 2020. Le premier, c'est Cole Anthony qui s'est fait drafter par le Magic et ensuite c'est R.J. Hampton qui a fait donc le voyage avec Gary Harris depuis Denver dans le trade d'Aaron Gordon. Ces deux mecs-là, c'est des gars qui étaient vraiment très talentueux en sortie de high school, mais qui ont vu leur profil à la draft baisser après une saison assez moyenne. Cole Anthony, c'était du côté de North Carolina, donc à UNC la saison dernière. Franchement, il n'a pas fait une saison exceptionnelle et donc il est passé des 5-6 meilleurs prospects à une draft qui l'a vu être choisi à la 15e place. R.J. Hampton, c'est sa saison en Australie qui a été assez moyenne. Les pourcentages étaient mauvais. Il y avait une peur aussi de voir ce jeune joueur un peu fin, etc., qui avait pas l'air d'être prêt pour la NBA. Toujours est-il qu'il a aussi pas mal glissé dans la draft, mais que ce sont deux gars qui ont un énorme talent. Enfin, ils ont 19-20 ans, ils ont vraiment la place, le temps de jeu pour pouvoir prouver que finalement il fallait peut-être leur faire confiance à la draft de 2020. Il y a un autre joueur aussi qui passe en dessous des radars, clairement, avec toute l'arrivée des jeunes. Il y a un gars dont on parle quasiment jamais de lui en fait, c'est Chuma Okeke. Pour ceux qui s'en rappellent pas trop, il avait vraiment percé pendant la March Madness 2019 où il avait été vraiment excellent et malheureusement il s'était fait les croiser à ce moment-là. Donc à sa draft, il a fait une saison blanche, qui plus a été très très longue puisqu'il y a eu l'histoire de la bulle, etc. Donc il a vraiment pas pu jouer pendant quasiment 2 ans. Et donc il est arrivé au début de cette saison et en tant que poste 4, vraiment très très intelligent, un très bon shooter, excellent défenseur, il a prouvé quand même que c'était un bon petit jeune et lui aussi il a vraiment du potentiel et c'est un gars encore une fois qui passe en dessous des radars et avec le départ d'Aaron Gordon, il va avoir plus de temps de jeu qui va se partager à la suite avec Jonathan Isaac quand ce dernier reviendra de blessure. Mais en tout cas ça fait un nouveau joueur qui a du talent. Un autre joueur qui pour moi est vraiment important, c'est Wendell Carter. Talent monstre, clairement. Moi j'adore ce joueur, extrêmement talentueux. Il est
très fort en défense, il a une bonne lecture de jeu, et après le trade de Vucevic, donc pour lui, il va se retrouver avec un rôle prépondérant, ce qu'il n'avait pas avec Chicago. C'est un joueur qui est très très fort. Il peut aller chercher un style à la Horford, je pense. Le plus important pour lui, c'est d'éviter les blessures, parce qu'on sait que dans cette équipe, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent blessés régulièrement. Donc lui, son rôle, ça va être de ça, de prendre cette place de titulaire devant Mo Bamba, hein, pour moi il est devant dans la rotation, de prouver de quoi il est capable, et ensuite d'essayer d'aller chercher le plus haut possible. Je pense pas que c'est un All-NBA, hein, mais il peut aller chercher quelques All-Stars par-ci par-là, parce que je trouve vraiment que c'est un joueur d'équipe qui va t'apporter ce que tu demandes, tout simplement un poste 5, qui peut aussi jouer poste 4, qui à l'avenir pourra potentiellement aussi devenir un peu un stretch. Il a une bonne qualité de shoot, il met ses lancers, donc à l'avenir c'est possible qu'il devienne ce gars capable de shooter un peu à distance. Maintenant qu'on a parlé de l'effectif, je vais parler des contrats. On a une situation assez stable finalement. Tu perds juste James Ennis et Otto Porter Jr. cet été, donc vraiment une aubaine, parce que James Ennis c'est un joueur de rotation et Otto Porter Jr. a le pire contrat de la ligue, donc toi ça te rassure. Il a fait partie des échanges pour pouvoir être bon au niveau des prix, tout simplement dans les échanges avec Chicago, mais ça veut dire que cette saison, enfin en tout cas la saison prochaine, tu auras 100 millions dans les books. Donc ça veut dire que tu passes en dessous de la luxury tax, etc. puisque le cap est à 109 millions. Donc déjà là, ça veut dire que t'es tranquille à ce niveau-là. La saison prochaine, c'est la dernière saison de Gary Harris qui touche 20 millions de dollars par an. Donc ça veut dire qu'à la fin de cette saison, Gary Harris, lui, va faire le maximum pour pouvoir avoir un bon contrat, sans doute ailleurs. Et donc toi, ça voudra dire que tu retires quand même un cinquième de tous tes books. Et donc ce sera vachement positif pour la saison encore à suivre. Un autre point super important dans les contrats, déjà les deux contrats de Jonathan Isaac et Markelle Fultz, je trouve qu'ils ont été très très bien signés, ils sont pas trop élevés, mais en même temps ils représentent bien l'avenir que peuvent être ces joueurs. C'est des contrats longs, donc s'il n'y a pas de blessure à l'avenir et qu'ils reviennent bien, ce sera vraiment ultra positif. Et enfin, parlons du contrat régressif de Terrence Ross. Le mec est excellent en sortie de banc, c'est un joueur qui vraiment t'apporte ce que tu as besoin pour un 6-man, 7-man, un gars qui va pouvoir te scorer pas loin des 15 points, tout ça en étant payé 12 millions en moyenne sur les 2 prochaines années. Moi je trouve que c'est vraiment un contrat qui est excellent, et franchement bravo John Hammond, bravo tous ceux qui ont géré les contrats, parce que je trouve qu'ils sont super bien distribués, et surtout les contrats qui sont pourris, qui ont été échangés dans l'année qui suit, ils disparaîtront des books. Maintenant, on va parler de ces joueurs-là que j'ai cités avant. Il y a 7 joueurs de l'effectif qui ont été draftés entre 2017 et aujourd'hui. C'est là que je vous parle de talent. Ça veut quand même dire qu'on a 7 mecs qui ont moins de 25 ans aujourd'hui, et dans ces 7, il y en a 4 qui ont été draftés dans le top 7. Ces 4 gars, c'est Wendell Carter Jr., Jonathan Isaac, Markelle Fultz et Mo Bamba. Ce sont des joueurs qui ont soit eu des blessures, soit eu des transferts, soit eu des All-Stars devant eux, donc ils n'ont pas vraiment pu prouver ce qu'ils étaient capables de faire, mais maintenant ils vont avoir le temps de jeu, la place et aucune pression sur les épaules, parce que je suis en train de vous parler du Magic, mais je suis pas en train de vous dire que la saison prochaine ils gagneront 45 matchs. Hein. Attention, c'est pour moi une équipe qui a de l'avenir et qui va justement pouvoir développer des joueurs qui ont du talent et qui ont beaucoup de choses à prouver. Le plus important, c'est d'éviter les blessures. Ça pour moi c'est la condition sine qua non. Tous ces joueurs cités, ils ont quasiment tous eu des moments où ils ont été blessés, où ils ont des petits problèmes physiques, etc. Il va falloir éviter ça. Donc faut investir chez les infirmiers et les médecins pour faire en sorte que ceux qui sont blessés reviennent bien et ceux qui ne le sont pas ne le deviennent pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du talent et de la revanche à tous les postes. Pour moi, l'équipe est extrêmement bien équilibrée pour la saison prochaine, puisqu'on a une rotation meneur avec Markelle Fultz et Cole Anthony. Franchement, 2 joueurs jeunes, je sais pas trop s'ils sont complémentaires, hein, c'est des mecs qui aiment bien aller dans le tas, ils ont un profil assez similaire, mais en tout cas, ce sont 2 joueurs qui ont beaucoup de talent. Au niveau des postes 2 et 3, j'ai 3 joueurs qui ressortent, c'est R.J. Hampton, Terrence Ross et Gary Harris. Je vous parlerai pas de Dwayne Bacon parce que c'est un contrat d'1 an, donc je sais pas s'il sera encore là. En tout cas, s'il reste dans l'effectif, il viendra évidemment se greffer à ces 3 gars. Mais sur ces 3, il y a Terrence Ross qui est un 6-man tout donné, Gary Harris qui est un chien de la casse en défense, il est excellent, et R.J. Hampton qui a un talent monstrueux et qui va vouloir prouver avec le temps de jeu qu'il aura, tout simplement qui méritait d'être drafté un peu plus haut la saison dernière. Ensuite, sur les postes 4, on a le duo Jonathan Isaac, Chuma Okeke, 2 mecs qui se sont fait les croisés, mais qui ont un vrai talent et qui sont excellents en défense. Donc la rotation 4, pour moi, elle est extrêmement solide. Et enfin, au niveau des postes 5, on a Wendell Carter Jr. en titulaire, et pour moi, Mo Bamba passera en 6e homme derrière. Mais il y a des situations, si jamais un gars se blesse, où on peut glisser Wendell Carter en 4 et avoir Mo Bamba en 5. Donc il y a vraiment beaucoup de switch possibles parce que tous les joueurs peuvent jouer au moins 2 postes. Et
ça, c'est très important en sachant qu'il y a beaucoup de marge et qu'il y a un potentiel défensif absolument monstrueux. Markel Fultz en défense, c'est un tank, il est excellent. Wendell Carter, il peut switch sur énormément de joueurs. Mo Bamba, il a une envergure de 4,62 m, donc il peut défendre tout le terrain sans problème. Il y a vraiment énormément de talent. Jonathan Isaac, il a prouvé la saison dernière qu'il pouvait tourner à plus de 2 contre, qu'il était capable de switch sur les 5, qu'il pouvait défendre sur certains 3, etc. Donc vraiment, il y a un talent énorme. Chuma Okeke, pour moi, c'est un exemple aussi en défense. Il fait un 98, assez tanky, mais par contre, il défend très très bien. Donc il y a vraiment un potentiel défensif qui est monstrueux. Et il peut y avoir cette identité que Steve Clifford va vouloir mettre. John Hammond, il aime bien les mecs grands avec des longs bras. Là, il en a plein dans l'effectif. Il a des mecs qui ont envie de défendre. Gary Harris, pour moi, c'est un des défenseurs les plus sous-estimés de la ligue. Donc franchement, il y a de quoi faire défensivement pour avoir une vraie identité la saison prochaine. Surtout que actuellement le Magic fait partie des pires bilans de la ligue. À part si vous regardez en 2022 et qu'ils sont champions NBA, dans ces cas-là, j'aurais bien fait de faire cette vidéo. Toujours est-il qu'ils vont avoir un excellent pic de draft cet été. S'ils sortent du top 7, ce sera vraiment pas de chance. En tout cas, ça voudra dire qu'ils pourront rajouter un 5e gars drafté dans le top 7 dans leur effectif et ça pourra leur permettre de compléter, notamment sur les postes 2 ou 3. Ils ont peut-être besoin d'un gars un petit peu plus solide. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le Magic, vous regardez des matchs, vous allez voir des mecs qui ont envie de prouver évidemment. Donc pour l'instant, c'est un peu déstructuré. Il n'y a pas forcément d'identité encore créée. Il y a beaucoup de mecs qu'il faudra attendre pour la saison prochaine pour voir comment ils reviennent de blessures et surtout comment Steve Clifford va envisager cette équipe pour créer une forme de compétition défensive qui pourrait faire vraiment du bien à Orlando. Et donc voilà, moi je vous conseille d'attendre la saison prochaine, que vous soyez fan ou non de Orlando. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à aller regarder quelques matchs parce qu'il y a des gars qui vont vous prouver qu'ils ont vraiment pas mal de talent. Quand on peut voir quelques minutes de Mo Bamba, quand on peut voir un peu de Wendell Carter, etc., on se rend compte quand même qu'il y a quelque chose à faire avec cette équipe. Voilà, c'est la fin de ce nouvel Overcast sur le Magic. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, partager à vos potes, etc. Si vous connaissez des gars qui sont fans du Magic, je suis sûr qu'il y en a qui existent en France. Il doit pas y en avoir beaucoup, ils doivent être 6 ou 7. Mais en tout cas, si vous les trouvez, envoyez-leur la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre façon de voir un peu cette vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il y a du potentiel ou que finalement tous ces mecs-là, même s'ils ont du talent, ils ont eu trop de blessures pour pouvoir s'en sortir. Bref, tout ça pour vous dire que c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Comme je vous ai dit, lâchez un like, abonnez-vous, etc. Et on se retrouve pour un prochain Overcast bientôt. Allez, bisous tout le monde. Half court heave, a prayer at the buzzer. Oh!